Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, ce nouveau webinaire s'intitule Qu'est-ce que la GDPR, GDPR, c'est bien sûr Règlement sur la protection européenne en français, RGPD, et comment donc réussir son entrée dans la GDPR. Donc, ça c'est un point très important. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une nouvelle norme qui a été donc éditée maintenant par l'Union européenne, qui va cibler l'ensemble des entreprises qui vont devoir donc se mettre en conformité. Donc, on va plutôt parler donc RGPD pour conserver le nom français de cette règle, un règlement général sur la protection des données. Rapidement, donc pendant ce webinaire, vous aurez de toute façon la possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire. À la fin justement de cette présentation, nous passerons sur un petit cycle de questions-réponses. Donc j'essaierai de répondre à toutes vos questions parce que vous êtes extrêmement nombreux à participer à cette présentation. Nous sommes d'ailleurs ravis de voir autant de monde présent dans ce webinaire. Donc, vous pourrez poser justement vos questions au fur et à mesure. Ne l'attendez pas à la fin pour uniquement poser vos questions. Elles seront proposées et à la fin, j'y répondrai bien sûr sans problème. Donc, un petit détail pour vous expliquer comment faire au niveau de votre petit panneau GoToWebinar. Notre agenda pour la session de cet après-midi. Tout d'abord, nous verrons comment comprendre justement et respecter le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Nous verrons dans un second temps les objectifs du règlement général sur la protection des données. Puis en fait, qui est chargé de veiller au respect du RGPD. Et nous verrons ensuite, dans un second temps, comment Netrix Auditor permet justement de vous assister dans cette mise en œuvre du RGPD et comment Netrix Auditor vous aide à vous conformer aux dispositions du RGPD. Nous ferons une présentation rapide du produit pour vous montrer un petit peu ce qui va être disponible et justement tout l'intérêt d'un produit comme Netrix Auditor dans la mise en œuvre et donc surtout dans l'assistance à la mise en œuvre du RGPD. Et nous verrons bien sûr après, comme je vous expliquais tout à l'heure, des petites questions-réponses où je regarderai donc les différentes questions que vous m'aurez posées, donc j'essaierai d'y répondre. Notre premier point, donc comprendre et respecter la RGPD. Donc déjà, première chose, donc le temps jusqu'à l'application de la GDPR, c'est 502 jours maintenant. Donc principalement, cette GDPR va être la remplaçante de la loi informatique et liberté en France. C'était celle qui est donc présente en France depuis maintenant 40 ans. Donc ça commence à faire un beau paquet d'années. Et donc elle a été donc actualisée et surtout appliquée sur un esprit beaucoup plus européen, donc qui s'appelle donc désormais GDPR pour le nom global et donc RGPD en français. Donc ce règlement général sur la protection des données revêt une grande importance pour les entreprises. Elle a commencé donc sa mise en application en 2016 et donc les entreprises vont être tenues de mettre en place justement et d'être en adéquation avec ce RGPD qui concerne énormément donc l'infrastructure IT et vous allez voir justement après la maîtrise des données informatiques. Voilà. Un autre point important, c'est les infrastructures ont 2 ans à partir de la mise en application justement de cette norme, c'est-à-dire ont jusqu'au 25 mai 2018 exactement, pour se mettre en conformité et remplir les conditions qui sont fixées par la RGPD. Faute de quoi, les entreprises s'exposeront donc à des sanctions financières très importantes qui sont beaucoup plus élevées que ceux qui étaient édictés par la loi informatique et liberté, qui était beaucoup plus basse. Vu que maintenant, désormais, cette nouvelle norme va s'appliquer en fait sur un pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Donc, ce qui va consister en une amende financière beaucoup plus importante que ce qui était fixé précédemment, et donc qui forcera un petit peu plus donc les entreprises à se mettre en conformité et principalement à apprendre à maîtriser leur infrastructure IT. Les objectifs du RGPD, donc il y a 4 grands objectifs principaux, surtout pour la partie maîtrise donc du système d'information. La première, donc une obligation d'information. Les infrastructures IT ont la nécessité et le devoir donc de se conformer au règlement.
Et la façon dont cette entreprise donc, accède aux données importe peu, il faut simplement que chaque citoyen de l'Union européenne doit pouvoir consulter les données qui sont enregistrées. Voilà. Ils ont un droit de regard finalement sur leurs données personnelles. Donc, il faudra en plus dans ce suivi, dans cette mise en conformité, il faudra mettre en place des politiques claires et intelligibles dans la langue de l'employé, demandant son accord pour la disposition justement de ces données personnelles. Donc ça c'est une des parties importantes aussi dans ce respect de la vie privée donc des utilisateurs, aussi bien au sein d'une entreprise, mais ça va surtout impacter et de façon plus importante toutes les sociétés qui font, vous savez, du B2C, donc qui vont travailler avec des clients finaux qui ne sont pas des entreprises, et donc qui vont gérer un volume forcément plus important de données personnelles d'utilisateurs. Ensuite, pour un partage des informations et des choses pour qu'il y en ait une portabilité beaucoup plus importante au sein de l'Union européenne de données informatiques, il faut mettre en place donc une politique de portabilité des données. La seconde finalité du RGPD consiste à faciliter les transferts des données d'une personne et d'une entreprise à une autre. Et ces données doivent pouvoir être transférées et donc être effacées aussi d'un système à l'issue de ce transfert. L'autre point important, c'est l'effacement complet des données, ce qu'on appelle plus communément le droit à l'oubli. Ça, c'est un point très important, hein, c'est un objectif extrêmement important, y compris de beaucoup d'associations de consommateurs dans le monde, hein, si on parle beaucoup plus globalement, hein, ce droit à l'oubli sur Internet qui est extrêmement compliqué donc à avoir sur Internet globalement. La RGPD dispose donc dans ses prérequis justement d'un droit à l'oubli. Voilà. Peut fournir justement aux utilisateurs, aux membres de l'Union européenne et donc aux citoyens de l'Union européenne ce droit à l'oubli. Donc avoir la possibilité de demander justement à une société qui dispose de données personnelles d'effacer toute trace électronique de nos données. Donc il faut pour cela avoir des outils comme Netrix Auditor qui permettent de savoir exactement où sont situées chaque donnée d'utilisateur. Pour pouvoir derrière les tracer, connaître l'activité autour de ça, mais pour répondre à ce prérequis justement de droit à l'oubli, de pouvoir cibler ces données pour ensuite les supprimer. Et la dernière partie qui est une partie assez importante et surtout assez nouvelle, c'est quelque chose en général qui est quand même plutôt caché, que ce soit à des consommateurs ou à d'autres d'entreprise à entreprise, c'est avoir une collaboration beaucoup plus importante et une transparence beaucoup plus importante. Alors, il va falloir notifier des failles de sécurité de données. Ça, c'est un point un petit peu important. Donc, aussi bien pour cette transparence, mais aussi pour la collaboration. C'est-à-dire pour pouvoir prévenir d'autres sociétés qu'on a subi une telle attaque parce qu'on avait eu telle faille de sécurité pour que les autres ne puissent pas subir la même attaque. Voilà. Donc, il est important maintenant, et il sera donc obligatoire à toute société de notifier aux personnes compétentes toute faille de sécurité qui ont été données ou toute perte de données, dans un délai maximum de 72 heures après la découverte. Voilà. Et c'est en cela aussi que des produits comme Netrix Auditor sont extrêmement puissants dans ces problématiques justement pour déceler des failles de sécurité, identifier des incidents qui pourraient justement subvenir sur votre environnement. Et tout ça, tous ces objectifs sont vraiment là aussi pour vous aider à maîtriser et à refaire un inventaire sur votre système d'information, hein, savoir un petit peu où vous en êtes et savoir ce qui se passe. D'ailleurs, avoir un petit sondage pour vous et un petit questionnaire, justement au travers de cette RGPD. Et donc, vous allez pouvoir donc y participer, c'est affiché donc sur votre écran. Et donc du coup, cette question, elle est toute simple. C'est tout simplement 25 mai 2018, êtes-vous prêt? Donc en gros, est-ce que vous avez déjà mis en place ou déjà réfléchi justement à la mise en œuvre de politiques de sécurité pour justement vous conformer aux normes RGPD? Donc on va laisser encore quelques secondes à tout le monde pour pouvoir participer. Donc je voyais plus de la moitié déjà qui ont participé.
donc une majorité de non. C'est vrai que la RGPD est quand même quelque chose d'assez nouveau. C'est arrivé quand même il y a pas longtemps et on en parle beaucoup depuis pas très longtemps finalement. C'est quelque chose d'assez neuf. Donc c'est vrai que on voit que le non le remporte majoritairement. Donc là on est à 88% de non pour 12% de oui. C'est vrai que c'est quelque chose d'important et surtout de nouveau et qu'il va falloir mettre en place surtout sur des délais qui sont vraiment courts, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'un an et demi. Un an et demi sur l'échelle d'une entreprise, c'est court. Voilà, c'est quelque chose de rapide. Donc, vous essayerez et c'est là où des produits comme justement Netrix Auditor sont extrêmement intéressants parce que ce sont des outils qui sont rapides et simples à mettre en œuvre et donc qui permettent de répondre à une grande partie justement des prérequis de cette réglementation européenne, donc qui permettent de pouvoir s'aider à se mettre en conformité très rapidement. Donc je vois que quasiment donc, tout le monde a participé. On va laisser encore 5 petites secondes et ensuite on va clôturer ce sondage. Donc c'était assez intéressant hein, justement de voir cette répartition. Donc on est monté un petit peu plus, hein, 14% de personnes qui sont prêts pour 2018 et encore 86% de non. On va fermer le sondage, donc merci à tous. On repasse justement sur la partie hop, de présentation. Ok. Donc ça, c'était les objectifs de la RGPD. L'autre point important, c'est qui est chargé de veiller au respect justement du RGPD. C'est un autre point très important, hein, mais de manière générale, chaque entreprise sera tenue de respecter le RGPD. Il est en fait de leur responsabilité de se conformer aux directives du fait qu'elles détiennent en fait un grand nombre d'informations propres à leurs clients ou à leurs employés. Donc c'est vrai que c'est pour cela que cette norme européenne ciblera toutes les structures de chaque pays de l'Union européenne. Organisations publiques, privées, que ce soit uniquement des entreprises qui travaillent avec d'autres entreprises ou les entreprises qui travaillent avec des consommateurs. Voilà, c'est vraiment important. Et donc c'est pour cela que tous les acteurs de l'entreprise sont importants, justement pour aider à respecter cette norme. Aussi bien les directions métiers, les juristes que vous pourrez avoir justement au sein de vos entités, les directeurs informatiques, les RSSI, et ainsi que justement ce qu'on appelle les CIL ou les DPO. Ce sont en fait tous les correspondants, justement, donc les correspondants informatique et liberté, et prochainement donc les correspondants responsables de cette protection des données. Ce seront des personnes qui devront être nommées. C'est un autre point important aussi dans la RGPD, c'est que chaque entreprise devra nommer en interne ou prendre une prestation externe pour avoir un correspondant qui sera chargé de respecter et de mettre en conformité justement cette protection des données. Et donc justement, sur cela, j'ai un dernier petit sondage à vous faire passer sur justement, donc c'est vrai que ça pourra principalement intéresser donc les personnes qui sont déjà prêtes à la mise en conformité, mais aussi les sociétés qui ne sont pas encore prêtes hein, pour mai 2018, mais qui ont déjà peut-être commencé à réfléchir justement à avoir un correspondant informatique de liberté ou un responsable justement de cette protection des données, qui peut être principalement en entreprise, c'est souvent soit les DSI, soit les RSSI qui ont déjà ce rôle de responsable justement de la protection des données, anciennement donc CIL, hein, anciennement correspondant informatique et liberté. Et donc ce sera un prérequis pour justement, même chose pour se conformer à la RGPD. Peut-être toujours pareil, avoir un correspondant qui fera le lien en fait entre au sein de l'entreprise, hein, au sein de toutes les directions, métiers, juristes, comme on a dit, les directions informatiques, et aussi correspondant du coup externes, avec les autorités compétentes, qui nécessiteront d'avoir des retours d'informations, comme on a dit tout à l'heure justement, dans le cas de problématiques justement de failles de sécurité ou d'éléments comme ça. Voilà, donc cette fois-ci, on est beaucoup plus équilibré. Il y a déjà beaucoup de sociétés
qui ont déjà justement des silos des DPO présents au sein de leur infrastructure, hein, comparé justement aux personnes qui étaient déjà prêtes pour la GDPR. On voit que quand même cette notion de respect des données privées et principalement de maîtrise du système d'information est quand même quelque chose, et ça fait assez plaisir à voir, hein, qui est quand même quelque chose d'important au sein des entreprises et qui est quand même maîtrisé. Je vois tout le monde donc à voter. On va fermer ce sondage. Je vais vous le partager d'ailleurs. Donc, comme vous le voyez, on est beaucoup plus équilibré cette fois-ci sur ce sondage. Il y a 46% de oui, 54% de non. Donc il y a déjà beaucoup de sociétés qui ont en place déjà un correspondant pour la protection des données. On va repasser donc sur notre présentation. La suite, donc dans notre agenda, c'était justement comment Netrix Auditor permet de vous assister dans cette mise en œuvre de la RGPD. C'est un point très important. Il faudra pour la RGPD, excusez-moi, mettre en place des outils de traçabilité et d'aide à la mise en conformité justement sur ces normes. Voilà. La plupart des entreprises disposent de différentes structures informatiques et d'un nombre encore plus important d'administrateurs qui ont aussi accès au système. Donc c'est important et c'est là où Netrix Auditor peut vous garantir la transparence du système d'information, de la configuration en matière de sécurité, de l'accès aux données. Toutes les infrastructures IT vont être ainsi répertoriées dans Netrix Auditor. Et donc les rapports présents dans Netrix Auditor vont permettre de fournir des réponses aux questions principales: qui, quoi, quand et où. Et il vous indique bien sûr aussi la nature des données qui sont enregistrées et le nom des personnes qui y ont accès. Donc ça c'est un point très important sur la partie protection des données personnelles, de savoir et de maîtriser cet environnement de gestion de données personnelles, que ce soit sous forme de fichiers ou sous forme de base de données, où on va principalement stocker dans les bases de données tout ce qui est données du personnel, et pour toutes les entreprises qui travaillent avec des consommateurs, des utilisateurs finaux, avec toutes les données que peuvent contenir justement chaque consommateur qui aura rempli et créé justement un compte. Netrix Auditor aide à se conformer aux dispositions du RGPD. Donc ça, c'est un autre point très important. Hein. C'est là où Netrix Auditor peut vous aider justement votre organisation à se conformer aux dispositions des articles du RGPD. Donc on vous a sorti quelques exemples justement d'articles présents dans ce RGPD et qui sont liés justement à la sécurité des données personnelles sur le système d'information. Donc avec le chapitre 2, les grands principes, article 5, principes spécifiques relatifs au traitement de certaines catégories de données personnelles, avec les articles 1 et 2. Des articles 24, responsabilité du contrôleur, le 25 pour la protection des données dès la conception et par défaut, la sécurité du traitement, notification des violations de données à caractère personnel, ce dont on a parlé justement tout à l'heure, avec la nécessité d'en informer les autorités compétentes dans les 72 heures, la responsabilité du contrôleur, de la personne désignée justement pour faire respecter cette protection des données, la sécurité de main, etc. Un exemple, donc l'article 33, alinéa 1, donc un petit extrait. Dans le cas d'une violation de données à caractère personnel, le contrôleur doit, sans retard injustifié, et lorsque cela est possible, au plus tard 72 heures après l'avoir identifié, prévenir l'autorité de contrôle de la violation du données à caractère personnel. Avec Netrix Auditor et les fonctionnalités justement d'alerting qui sont préconfigurées, vous pourrez rapidement répondre à des modèles de menaces qui justement violent les politiques de sécurité de l'entreprise et indiquent des potentiels incidents de cybersécurité, y compris tout ce qui est violation de données à caractère personnel. Donc aussi bien sur l'Active Directory que sur les serveurs de fichiers, que sur les bases de données. Grâce à ce système d'alerte qui est présent justement dans Netrix, vous allez pouvoir être informé de manière extrêmement rapide sur des problématiques justement comme cela. Et les notifications que vous pouvez personnaliser facilement sont envoyées à des emails que vous avez spécifiés dès que justement ces événements se produisent, ce qui vous permettra du coup de pouvoir réagir rapidement à ces violations de données et de pouvoir en informer les autorités, ce qui est du coup demandé dans cet article 33 alinéa 1. Un autre exemple, l'article 24 alinéa 1,
Donc on a sorti justement un extrait. Le contrôleur doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures doivent être revues et mises à jour lorsque c'est nécessaire. Un des points extrêmement importants, c'est que ce soit pour les normes RGPD, donc qui va arriver en 2018, ou même d'autres normes présentes déjà sur le marché mondial, en France par exemple, comme les normes ISO 27001, ce qui est important, c'est de désigner des procédures pour justifier, pour montrer que l'on maîtrise son système d'information, que l'on a fait un inventaire, que l'on sait où sont nos failles, mais que ces failles sont maîtrisées, c'est-à-dire qu'elles ne concernent peut-être pas forcément des données à caractère personnel. Donc, cette faille de sécurité est un besoin maîtrisé. Et donc, c'est en cela où on va avoir donc la nécessité d'avoir, avec des outils comme Netrix Auditor, cette facilité à répondre aux différents prérequis, ce qui va vous permettre, grâce à tous ces rapports, de vous aider dans cette mise en conformité, dans l'édition justement de vos procédures et de vos rapports sur la maîtrise de votre système d'information. Une présentation donc rapide à propos donc de Netrix Auditor, c'est une plateforme de visibilité et de gouvernance qui vous permet de contrôler et de maîtriser toutes les modifications de configuration et d'accès aux environnements informatiques. Dans le cloud, on-premise, dans les environnements hybrides, en produisant en fait des analyses de sécurité qui vous permettent de détecter ces anomalies dans les comportements des utilisateurs. Et tout cela au sein d'une seule et même console qui vous permet de centraliser tout votre système d'information. C'est ça qui est très important, d'avoir cette visibilité sur l'intégralité de votre système d'information. Que vous ayez des serveurs Windows, des postes utilisateurs, des systèmes Linux, du matériel réseau, etc. etc. D'avoir cette visibilité, cette gouvernance complète des données d'audit de votre environnement IT. Tout cela au travers, donc, comme je disais, justement d'une couverture fonctionnelle très importante, avec des modules déjà proposés nativement dans la solution, Active Directory, Exchange, File Server, Windows Server, SQL, Oracle, VMware, SharePoint, l'environnement online, Azure AD, Exchange Online, SharePoint Online, pour avoir une visibilité sur l'environnement Office 365, mais aussi la possibilité d'intégrer directement des API dans le produit pour avoir une couverture fonctionnelle qui est encore plus importante pour collecter des informations sur des applications tiers, et aussi la possibilité d'identifier et de pouvoir s'interfacer avec des outils déjà présents dans votre environnement qui permettent que le produit Netrix Auditor soit quasiment fondu dans votre environnement, qui s'interface parfaitement avec votre infrastructure existante. Ce qui permet aussi, pour la mise en conformité justement avec les normes RGPD, c'est de pouvoir simplement améliorer votre existant avec des outils comme Netrix Auditor, qui vous permettent de donner plus de capacité à des outils que vous avez déjà en interne et qui vous permettent de plus facilement justement respecter ces différentes normes. Trois principaux avantages de Netrix Auditor. Le premier, donc, qui est un des points justement importants pour la norme RGPD, c'est la détection de failles de sécurité sur vos données, donc aussi bien sur vos environnements on-premise que cloud. Bien sûr, toujours pareil, le cloud n'échappe pas à l'RGPD et les fournisseurs d'environnement cloud devront aussi justifier qu'ils ont mis en œuvre des process pour maîtriser leur système d'information et respecter justement ces différentes réglementations. Même si déjà les grands éditeurs du cloud sont déjà bien en avance là-dessus, aussi bien en termes de mise en conformité par des normes déjà existantes comme ISO 27001 principalement, PCI DSS, que la norme RGPD qui va être difficile à mettre en œuvre, vu le volume d'informations de données personnelles gérées par ces grosses sociétés, mais où ils ont déjà une avance justement avec déjà la mise en conformité avec beaucoup de normes déjà existantes. Et donc, vous aider avec Netrix Auditor à vous mettre en conformité avec les normes les plus importantes du marché, qu'on en a parlé, ISO 27001, PCI DSS, SOX, et bien sûr la RGPD donc, qui va arriver en mai 2018. Et le troisième avantage de Netrix Auditor, et ça c'est un point aussi extrêmement important, c'est l'amélioration de la productivité et la sécurité de l'IT et des processus IT. Tout cela au travers de ce produit justement qui vous permet d'accéder très facilement à des données d'audit, donc
donc qui permettent de faciliter le travail quotidien des personnes de l'IT, aussi bien du support utilisateur que des correspondants avec les directions pour répondre justement à des questions d'investigation, des questions juridiques ou des questions justement de mise en conformité avec les normes qui pourraient arriver. On va passer sur une rapide présentation justement du produit Netrix Auditor. Donc je vais vous présenter un petit peu le produit et justement tout ce que l'on a vu, justement ces différents avantages avec cette capacité à vous fournir facilement et rapidement l'accès aux informations d'audit collectées sur donc toute l'intégralité de votre système d'information, parce que c'est ça qui est principalement intéressant, c'est d'avoir cette capacité de centralisation des données d'audit et de traçabilité complète de votre système d'information. Parce que c'est ça aussi qui est important, y compris pour la mise en conformité avec les différentes normes, que ce soit RGPD ou ISO 27001, PCI DSS, c'est de démontrer que vous êtes capable de maîtriser votre infrastructure IT, pas uniquement certaines briques de votre infrastructure IT. Donc c'est pour ça que Netrix Auditor est extrêmement plébiscité et remporte énormément de prix. C'est justement par cette couverture fonctionnelle qui vous permet réellement de maîtriser l'ensemble de votre système d'information. Et donc tout ça au travers d'un outil avec un accès client extrêmement simple qui vous permet de manière très visuelle d'accéder justement à ces données d'audit. Donc pour avoir une traçabilité, une visibilité, une gouvernance complète de votre plateforme au sein de rapports déjà préétablis qui vous permettent comme ça pour justement améliorer vos process IT, donc d'accéder beaucoup plus rapidement aux informations d'audit et donc de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement aux questions qui pourraient vous être posées en interne ou en externe. On n'a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui ont des besoins de mise en conformité édictés par des clients ou par des fournisseurs qui leur demandent justement en tant que sous-traitants de se mettre en conformité avec certaines normes. Donc, il faut leur démontrer justement que l'on a mis des outils comme cela en place. Et donc, c'est là, c'est par toute cette simplicité justement d'accès, d'avoir une visibilité complète qui permet en plus d'avoir une idée du trafic, par exemple, là ici je pense l'Active Directory, mais d'avoir une visibilité complète sur l'activité qui est faite sur un domaine particulier de mon environnement IT, de pouvoir déceler comme ça des activités suspectes et de pouvoir rapidement zoomer en cliquant directement dans ces graphiques de manière dynamique sur une activité suspecte. Ce qui permet, en plus par exemple de l'alerting que l'on va pouvoir mettre en place pour détecter des failles potentielles de sécurité, de pouvoir investiguer un petit peu plus sur cette potentielle faille de sécurité et du coup maîtriser quel a été l'impact de cette faille de sécurité. Donc savoir exactement ce qui a été modifié, changé dans mon environnement IT grâce justement à tous ces rapports très, très intuitifs et simples d'accès justement avec Netrix Auditor. Et y compris donc dans la partie report qui rassemble plus de 200 rapports, tous modules confondus, pour vous donner cet accès justement rapide aux données d'audit, avec des rapports ciblés pour justement vous aider à lutter contre les failles de sécurité, ou pour identifier justement tous les comportements anormaux d'utilisateurs. Et pour la partie très importante donc, de mise en conformité, et c'est là où l'éditeur montre qu'il aide réellement les sociétés à se mettre en conformité, puisque vous avez vu ici, il a réuni les normes les plus importantes donc, du marché actuellement, donc comme on voit pour le marché français, ISO 27001, PCI DSS ou SOX. Très important, un nouveau petit dossier va apparaître justement dans cette console en janvier 2017, donc dans un mois et demi à peu près, dans la prochaine release donc, de Netrix Auditor. Un nouveau dossier donc, va apparaître et qui va être donc dédié à la GDPR, qui vous permettra, comme actuellement par exemple pour la norme ISO 27001, de centraliser tous les rapports qui vous aident dans la mise en conformité avec les différents prérequis. Donc là par exemple, pour ceux qui sont un petit peu plus familiers justement avec la norme ISO 27001, toute cette partie sont les prérequis en fait de sécurité présents dans l'annexe de la norme ISO 27001, donc là la partie ISO 27002. Et donc ce sont les prérequis de sécurité à mettre en œuvre pour la norme ISO 27002. Et donc les rapports nécessaires qui vont vous aider justement à édicter vos process, vos documentations, vos déclarations internes sont tous présentés ici. Ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite et de gagner énormément de temps quand vous souhaitez justement vous mettre en conformité avec ces différentes normes, parce que tout est déjà pré-paramétré dans la solution.
retrouver exactement la même chose avec la norme GDPR, c'est-à-dire que les rapports nécessaires à la réponse aux différents prérequis de sécurité, pour vous aider à répondre à ces différents prérequis, seront réunis ici dans cette console, dans un nouveau dossier GDPR Compliance. Et en plus d'ailleurs, je vous ai partagé dans le GoToWebinar 2 documentations, une sur un petit détail de la norme GDPR, et surtout un deuxième très important sur le mapping entre les prérequis de la norme GDPR et les rapports dans Netrix Auditor, pour vous montrer justement que l'éditeur, c'est un point extrêmement important pour lui, l'aide à la mise en conformité sur ces différentes normes. Donc l'éditeur suit bien sûr toujours aussi ces évolutions des normes et rajoute les rapports qui seraient nécessaires à de nouveaux prérequis qui seraient édictés justement dans ces normes. Donc voilà pour cette rapide présentation du produit Netrix Auditor. On va repasser sur la présentation. Une présentation donc rapide de nos 2 sociétés, donc Netrix Corporation, qui est la société donc éditrice du produit Netrix Auditor. Donc c'est une société qui est fondée en 2006 avec son siège social en Californie. Elle a un petit peu plus de 6000 clients dans le monde, 6 millions d'utilisateurs, est présent avec un support USA, IMEA, Asie, et c'est surtout principalement une des compagnies avec la plus forte progression sur le marché des logiciels aux États-Unis, et avec une croissance en France, qui est exponentielle. C'est extrêmement important, et c'est une société qui évolue extrêmement vite et d'une manière extrêmement positive. C'est ça qui nous a beaucoup plu dans cette solution Netrix Auditor. Donc j'en viens justement à nous, Solution Exchange. Donc je suis moi-même Damien Breneau, expert donc sécurité et expert Netrix chez Solution Exchange, qui a été donc fondé en 2005 avec un siège social à Paris. Et notre philosophie, c'est apporter aux entreprises et à nos clients les meilleures solutions logicielles d'audit, de sécurité et de conformité du SI sur Office 365, Azure, sur la supervision, le reporting et le provisioning. On a un petit peu plus à peu près 1000 clients en Europe. Et surtout, et ça c'est un point très important, sur tous nos produits, vous pourrez consulter sur notre site web, sur tous nos produits, on s'occupe de vous fournir le support en français niveau 1. Donc chacun de nos clients a un support en français donné par Solution Exchange, qui permet donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, cette relation client avec un support extrêmement performant. Et l'autre point important, nous sommes les plus anciens partenaires Netrix Auditor sur la France. Parce qu'on est à peu près, on a représenté la société Netrix quasiment à peu près dès qu'ils ont ouvert le bureau en France, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an et demi. Et donc nous sommes le seul Gold Partner Netrix Auditor en France, donc c'est-à-dire nous sommes les seuls à avoir le plus haut niveau de certification sur Netrix Auditor, ce qui nous permet du coup de pouvoir fournir un support en français à nos clients. Quelques clients Netrix Auditor dans le monde. On a beaucoup de clients donc maintenant en France. On n'a pas encore eu le temps de mettre à jour tous ces petits logos. Vous pourrez les voir justement sur le site Netrix Auditor en français, mais principalement sur notre site Solution Exchange. Énormément de clients, et surtout ce qui est très important, et c'est ce que l'on voit, les clients sont présents dans tous les domaines. Public, privé, pharmaceutique, bancaire, BTP, et surtout toute taille de structure. Ça va de clients à quelques dizaines d'utilisateurs qui ont un besoin de traçabilité important parce qu'ils maîtrisent des données sensibles, à des sociétés justement du CAC 40 à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs qui ont besoin aussi de cette traçabilité. Et comme je vous disais justement tout à l'heure, de par justement son côté extrêmement novateur et son intégration parfaite de l'intégralité de ces modules, c'est ça qui est aussi un point très important pour avoir cette centralisation complète de la traçabilité de l'ensemble des données d'audit de votre système d'information au sein de cette même solution. C'est pour cela qu'il remporte tous les prix majeurs sur l'IT, sur la sécurité IT en ce moment justement. Les prochaines étapes, si vous souhaitez justement aller plus loin, vous avez la possibilité de tester gratuitement bien sûr l'outil. Donc vous pouvez télécharger et installer l'outil dans votre propre environnement et le tester pendant 20 jours. Donc vous avez la possibilité de faire cela pour le tester
dans des conditions réelles dans votre environnement. Vous pouvez aussi utiliser le test drive. Donc, si vous ne souhaitez pas installer justement la solution dans votre environnement, vous avez quand même accès à un environnement de test, un petit peu comme celui que je vous ai présenté, avec donc des données fictives, mais qui vous permettrait déjà de faire le tour un petit peu de la solution, voir les rapports, générer des rapports et des choses comme ça. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Netrix Auditor, vous pouvez demander une démo en direct, et donc on pourra vous recontacter donc, par la suite et justement organiser une démonstration un peu plus interactive avec un expert Netrix qui vous présentera la solution plus en détail et surtout en vous présentant exactement ce qui correspond à votre besoin. À quelles questions vous souhaitez répondre et vos problématiques, les problématiques que vous rencontrez en entreprise, autres bien sûr que la mise en conformité avec la norme RGPD ou les normes ISO 27001. Donc pour plus de détails, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 71 51 12 00. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas donc à nous envoyer aussi un email, sales@solution-exchange.fr. Merci à tous pour votre attention. On va passer donc sur la partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passeraient par la tête. Alors donc je vois qu'il y a déjà plusieurs questions. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu comme question. Une question justement sur la RGPD. Bonjour, ça concerne la fonction publique également ou seulement les entreprises privées? Non, en effet, la RGPD n'a pas ciblé une entreprise particulière, une institution particulière. Elle a simplement ciblé toutes les entreprises qui vont gérer des informations à caractère personnel. Caractère personnel aussi bien de la part de consommateurs, de clients, que d'employés. Donc du coup, toutes les entités de toutes les entreprises seront soumises justement à cette norme RGPD. Que ce soit des structures publiques, des sociétés de fonction publiques, comme du privé. Et surtout, quelle que soit la taille de la structure à partir du moment où elle gère des données à caractère personnel. Des entreprises, des TPE de 5 employés à la société du CAC 40. Avec bien sûr plus ou moins de difficultés à mettre en œuvre cette norme RGPD selon principalement le volume d'informations de données personnelles qui sont gérées par ces entreprises. Alors, d'autres petites questions. Comment vous faites pour supprimer des données sauvegardées sur des supports externes? Une question intéressante justement sur la maîtrise des données et des données à caractère personnel. Le but de Netrix Auditor, c'est justement de vous aider à identifier ces informations. Donc de pouvoir cibler aussi où pourraient être placées justement ces informations pour que vous puissiez derrière traiter les informations comme il se doit. Donc derrière, vous pouvez simplement les externaliser complètement, supprimer ces données externes qui sont sur des supports de type DVD, des bandes, des choses comme ça, selon ce qui sera nécessaire selon la question qui sera posée. Est-ce que c'est pour le droit à l'oubli d'un utilisateur? Est-ce que ce sera un utilisateur qui souhaite amener les données avec lui donc dans une autre société, des éléments comme ça? Le but d'un produit comme Netrix Auditor, c'est justement de vous fournir la liste justement de ces informations pour que vous puissiez derrière les traiter de la meilleure façon et surtout avec les outils que vous avez en interne. Alors, une autre question, Netrix peut nous aider à investiguer une faille de sécurité, mais en aucun cas nous dire quelle est la faille de sécurité. Le but du produit Netrix Auditor, c'est extrêmement complexe. Vous dire quelle est dans votre cas cette faille de sécurité, c'est vous signifier justement quelles sont les problématiques, quelles sont les potentielles failles de sécurité. Que une faille de sécurité qui est potentiellement justement dangereuse ne le sera pas pour une autre société. Parce que les données ne sont pas
Alors, une autre question intéressante, est-on sûr de couvrir l'ensemble de la norme RGPD avec Netrix Auditor? Donc ça, c'est un point très important, justement. Donc, je ne sais pas si vous l'avez normalement à disposition dans GoToWebinar, vous avez un mapping entre les rapports, justement, Netrix Auditor et les prérequis de mise en conformité, justement, avec la norme RGPD. Donc, Netrix Auditor vous aide dans cette mise en conformité, mais à elle seule ne fera pas la mise en conformité avec la norme RGPD. Les normes édictées donc, par l'Union européenne, donc principalement RGPD, sont des normes globales aussi. Parce que, par exemple, un des prérequis de cette norme, par exemple, serait de nommer justement, comme on a dit tout à l'heure, un correspondant responsable donc de la donnée, des données personnelles, du respect donc de cette norme. Il faudra aussi édicter et documenter la maîtrise de votre système d'information. Donc tous ces points-là seront, Netrix Auditor vous aidera justement dans ces différents points, c'est-à-dire aidera le travail du correspondant, vous aidera dans la rédaction de vos documentations, mais ne répondra pas à ces prérequis-là car c'est au-delà même de ce que peut faire un logiciel simple. Quel est l'effort de mise en place d'un POC Netrix Auditor, c'est très simple, hein, on pourra vous recontacter. C'est extrêmement facile, hein, vous pouvez même le faire vous-même. On a des documentations pour vous aider dans la mise en œuvre justement de ce POC. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on intervient pour vous aider dans l'installation justement de Netrix Auditor, il faut compter à peu près 2 heures pour installer le produit et vous former sur le produit. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et c'est ça justement toute la force de ce produit et qui fait que pour vous aider à vous mettre en conformité avec la norme RGPD, Netrix Auditor est réellement un produit très intéressant parce que justement, cette norme, il va falloir être en conformité dans 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir mettre 1 an pour apprendre à maîtriser un produit, même 2 ans. Il faut que un produit soit disponible immédiatement pour que 2018, on soit prêt et justement, on respecte justement ces différentes normes. Méthodologie, avez-vous une méthodologie relative à la mise en place de votre produit et de la GDPR? Oui, en effet, donc c'est ce que j'ai dit justement tout à l'heure en répondant à une autre question. On a alors, je vais vérifier ça, on a une documentation qui est justement présente normalement dans GoToWebinar, sinon on vous la fera passer de toute façon après cette présentation, qui va vous faire justement un mapping entre les prérequis de la norme RGPD et les rapports qui sont présents dans Netrix Auditor, qui vous aidera justement dans cette sorte de checklist pour la mise en conformité, pour avoir une sorte de méthodologie d'aide à la mise en conformité, savoir un petit peu par quoi il faut commencer et ce que vous souhaitez faire. Une autre question extrêmement intéressante, mais du coup extrêmement complexe aussi. Comment concilier droit à l'oubli et données nécessaires pour traiter le dossier client, sans parler de l'archivage juridique? Alors, la première chose, l'archivage juridique, ça va être un archivage qui va être un petit peu à part. Parce que dans cette norme RGPD, donc vous avez les grands préceptes, donc ils vont instituer donc tout ça, le droit à l'oubli, la nécessité de pouvoir fournir à n'importe quand à un employé qui souhaiterait voir les données que vous avez sur lui, donc vous lui fournir les données qui ont été récupérées donc sur lui, excepté dans les cadres donc légaux entre par exemple la police qui pourrait donc demander d'avoir accès à certaines informations dans le cadre d'une procédure judiciaire et donc du coup l'archivage juridique passerait donc au-delà de cette nécessité de droit à l'oubli. Mais toujours pareil, dans le cadre d'une procédure juridique bien précise, bien sûr. Et dans le cas malheureusement du traitement d'un dossier client et du droit à l'oubli, là, je vous dirais, c'est beaucoup plus complexe à gérer. Si le client souhaite que vous ne stockiez plus aucune donnée sur lui et que vous continuiez à traiter son dossier client, il va falloir lui expliquer qu'il faut quand même stocker une partie des informations. Mais en effet, c'est
un problème épineux, voilà, un peu assez complexe. Ah, c'est bon, vous m'entendez. Alors, je regarde beaucoup de questions. Ça va être difficile de répondre à toutes ces questions. N'hésitez pas, hein, de toute façon. Euh, euh, Toutes ces questions, hein, sont notées, bien sûr. Un consultant vous recontactera pour répondre plus précisément à vos différentes questions. Mais n'hésitez pas de toute façon à revenir vers nous. Euh, je vais remettre rapidement, justement, voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous euh, si vous avez besoin justement donc de plus de détails. Et chaque question qui n'aura pas été répondue, hein, de toute façon, nous vous y répondrons. Hein. Un consultant donc vous recontactera justement pour vous aider à répondre à vos différentes questions, ou par exemple comme pour une dernière question, pour vous aider justement à paramétrer Netrix Editor, qui n'est pas du tout complexe à paramétrer. Vous pouvez faire vous-même, mais sur lequel, si vous le souhaitez, on peut vous assister. Le tirage au sort, bien sûr. Donc, un gagnant justement donc va être tiré au sort. Un des participants donc, de ce webinaire va être tiré au sort, va remporter justement le petit robot Miposor. Il va être recontacté à la suite de ce webinaire pour qu'on puisse nous donner donc les informations, pour qu'on puisse lui envoyer justement son lot. N'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire qui est prévu donc le 12 janvier et qui, lui, on reste dans les normes parce que c'est un point extrêmement important, où nous verrons justement la conformité avec la norme ISO 27001, qui est une autre norme très importante sur le système d'information et qui l'est aussi de plus en plus parce que de plus en plus de sociétés, au-delà de se mettre en conformité directement avec la norme ISO 27001, souhaitent se rapprocher le plus pour maîtriser un petit peu plus et gérer justement leur système d'information en termes de sécurité, comme le propose justement cette norme ISO 27001. Merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas donc à participer à nos prochains webinaires, à vous connecter à notre site web netrix.solution avec un s-exchange.fr pour avoir plus d'informations sur le produit Netrix, sur nos prochains webinaires et surtout bien sûr aussi sur nos anciens webinaires, puisque vous allez avoir un détail donc de toutes ces vidéos qui seront présentes sur notre site. Merci à tous, bonne fin de journée et à bientôt.